Maximin raconte. C'était un samedi, environ vers 2 ou 3 heures. Après avoir fait boire nos vaches au ruisseau, nous les avons laissées dans le pré et nous nous sommes endormis près de la fontaine tarie. Puis Mélanie s'est réveillée la première et m'a réveillé pour aller voir nos vaches, et nous les avons vues, couchées de l'autre côté. Puis, en descendant, Mélanie a vu la première une grande clarté, et elle me dit « Maximin, viens voir cette clarté ». Je suis allé vers Mélanie. Puis nous avons vu disparaître la clarté, et nous avons vu dedans une dame, assise vers la petite fontaine, la tête dans ses mains, et nous avons eu peur. Mélanie a laissé tomber son bâton, et je lui ai dit « Garde ton bâton. S'il nous fait quelque chose, je lui en donne un bon coup. » La dame s'est levée, a croisé les bras, et nous a dit « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » Et nous n'avons plus eu peur. On aurait dit une maman que ses enfants avaient battue et qui s'était ensauvée dans la montagne pour pleurer. Tous sont saouls, et je voulais lui dire « Ne pleurez pas, madame, on va vous consoler. » Puis, nous nous sommes avancés, nous avons passé le ruisseau, et la dame s'est avancée vers nous autres, environ 10 pas loin de l'endroit où elle était assise. Et elle nous a dit en français « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si lourd et si pesant que je ne puis plus le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse pour vous autres qui n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous. Je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e, et on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui appesantit tant le bras de mon fils. » Maximin parle posément, avec calme et sérieux. Tous écoutent avec émotion. Monsieur le maire n'en croit pas ses oreilles. Un gendarme essuie furtivement une larme d'un revers de manchette. Prat, Selve et Moussier, qui ont écrit les mêmes paroles sous la dictée de Mélanie, sont bouleversés. Jamais un petit montagnard inculte n'aurait pu inventer de telles paroles. Comment se fait-il que Maximin, qui ignore le français, redise par cœur un si long discours? Lui, tout à l'heure, si insouciant et tête en l'air, parle maintenant avec la gravité du prêtre à l'église, lisant un texte sacré. La voix jeune et claire de l'enfant continue. « Si la récolte se gâte, ce n'est rien qu'à cause de vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année dernière par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire, quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez, vous mettiez le nom de mon fils au milieu. Elles vont continuer à pourrir, et cette année, à Noël, il n'y en aura plus. » Maximin interrompt alors son récit pour donner une explication. On ne comprenait pas ce qu'elle disait. Mélanie s'est tournée vers moi, et alors la belle dame a dit « Ah, mes enfants, vous ne comprenez pas le français. Attendez que je vous le dise autrement. » Et elle nous parla en patois. Maximin continue alors en patois. Les auditeurs se font plus attentifs, visiblement émus par des paroles qui maintenant semblent s'adresser directement à eux. L'enfant poursuit. Après cela, elle nous a dit en français « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. » Puis elle a franchi le ruisseau, et sans se retourner vers nous, elle nous a dit encore « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. » Puis elle est montée une 30aine de pas en glissant sur l'herbe, comme si elle était suspendue, ou qu'on la pousse, ses pieds ne touchaient que le bout de l'herbe. Nous l'avons suivie sur la petite hauteur, jusqu'à l'endroit à peu près où nous avions été voir nos vaches. Mélanie est passée devant la dame, et moi à côté, loin, à 2 ou 3 pas. Avant de disparaître, cette belle dame s'éleva comme ça. Maximin indique avec sa main la hauteur de 1,50 m environ. Elle resta ainsi suspendue en l'air un moment. Puis nous n'avons plus vu sa tête, puis ses bras, puis le reste du corps. Elle semblait fondre
Puis il resta une grande clarté que je voulais attraper avec la main, avec les fleurs qu'elle avait à ses pieds, mais il n'y en eut plus rien. Et Mélanie me dit, ce doit être une grande sainte. Et je lui dis, si nous avions su que c'était une grande sainte, nous lui aurions dit de nous amener avec elle. Après, nous étions bien contents et nous avons parlé de tout ce que nous avions vu, et puis nous avons gardé nos vaches. Ainsi s'achève le récit de Maximin. C'est maintenant le tour de Mélanie, mais puisqu'elle a dicté son récit, on se contente de l'interroger. Le maire a le secret espoir d'arriver à faire se contredire l'enfant. D'un ton officiel et sec, « À toi maintenant, Mélanie. Tu vas nous dire, sans mentir, ce que tu as vu. Si tu mens, on te mettra en prison avec Maximin. Où as-tu vu cette clarté ?» Comme je regardais en descendant, mes mains étaient derrière moi. J'ai commencé à voir une clarté. Là-bas, sur les pierres, les unes sur les autres, nos sacs y étaient dessus. De sorte que la clarté rayonnait sur vos sacs. Oui, et puis j'ai vu la clarté scintiller et remuer. Elle était comme ronde. Quand vous avez vu cette clarté, n'y avait-il personne? Non. Quand la clarté a commencé à bouger, nous ne pouvions presque pas la voir. Elle nous éblouissait et nous nous frottions les yeux. Quand nous avons commencé à la voir, nous l'avons vue s'élever à la hauteur d'une personne, et comme elle tournoyait en scintillant, nous avons commencé à voir le dedans de la clarté. Nous avons vu blanchir les mains et la figure, et elle avait les mains comme ça. L'enfant se cache la figure avec les bras. Et puis nous avons commencé à voir des perles bien brillantes, et nous avons vu comme une couronne autour. As-tu pu distinguer la figure de cette femme? Nous ne pouvions pas bien la regarder longtemps. Et pourquoi? Elle éblouissait trop autour d'elle, et nous ne pouvions pas bien regarder. Nous nous frottions les yeux, et puis nous nous retournions à regarder, et aussitôt que je voulais la regarder, elle nous éblouissait. Vous étiez près d'elle? Nous étions à 4 ou 5 pas loin d'elle. Nous nous étions arrêtés quand nous avons vu la clarté, et nous avions un peu peur. Quand elle s'est levée droite, et qu'elle a mis les mains comme ça, l'enfant croise les bras sur la poitrine, elle nous a parlé et s'est approchée de nous autres bien près. Au lieu de filer droit, elle est descendue comme si elle avait voulu suivre l'eau à la descente. Aussitôt qu'elle nous a dit d'avancer, nous avons traversé le ruisseau à côté de la fontaine où nous avions mangé, pas loin de l'endroit où nous avions dormi, et laissé nos petits sacs, celui de mes mains sur la pierre, le mien à côté. Et c'est alors qu'elle vous a parlé. Oui, et elle pleurait bien. Elle ne faisait pas de grimaces comme nous autres. Je voyais bien couler les larmes de ses yeux. Elles coulaient. Je me frottais les yeux, et puis je retournais à regarder dans un petit moment, et j'en voyais encore bien couler. Mais je n'en voyais jamais tomber. Elle disparaissait dans la lumière avant d'arriver à terre. Et comment cette femme était-elle habillée? Elle avait une robe blanche, un fichu blanc attaché derrière le dos, une chaîne large de 3 doigts qui pendait, puis il y avait une autre petite chaîne avec un crucifix. D'un côté de la croix, un marteau, de l'autre des tenailles. Elle avait des souliers blancs avec des boucles brillantes et des roses autour. On ne pouvait pas bien regarder à cause de la clarté. C'est comme quand on veut regarder le soleil. Elle avait une coiffe avec des roses de toutes couleurs, et il y avait aussi des roses autour du fichu. Des roses de toutes les couleurs? Oui, il y en avait de grosses, de rouges, de blanches, de bleues. Des roses bleues? Si, de toutes les couleurs, mais pas comme celles de nos jardins. Elles étaient beaucoup plus belles. Pourquoi tu n'en as pas pris une? On n'a pas osé. Maximin, après, a voulu prendre une rose de son soulier, mais il n'a pas pu. La dame s'est fondue. Lorsque la dame marchait, elle semblait ne pas toucher terre. L'herbe paraissait ne pas plier sous ses pieds, et les roses ne paraissaient pas se froisser sous ses pas. Elle ne faisait pas d'ombre. Elle était lumineuse et transparente. On voyait à travers elle la montagne.
les pierres, l'herbe. Quand nous descendions pour aller vers elle, nous faisions de l'ombre, mais quand on était avec elle, nous n'en faisions pas.